Alors, bonjour tout le monde pour une autre vidéo pour corriger le CNAIM 2019. Filière ECS, l'épreuve d'une durée de 4 heures comporte trois problèmes, dont le problème 1 traite la diagonalisation dans la partie 1 et dans la partie 2 des applications en pro. Ce problème a été déjà corrigé. Le problème 2, il comporte dans sa première partie étude des fonctions à densité, proba à densité, déjà corrigée. La partie 2, qui est l'objectif de notre vidéo, serait la suivante. C'est une partie légèrement difficile qui comporte des études intégrales. On va traiter les questions 1, 2 et 3. Et dans une prochaine vidéo, on va traiter les questions suivantes, les autres questions après. Voilà, donc c'est ça l'énoncé. Euh, on veut étudier la fonction phi, sa dérivabilité sur l'intervalle 0,2 et calculer f'. Donc, c'est un truc de première année en quelque sorte. En général, vous dites qu'une fonction dérivable en tant que somme produit composé de fonctions dérivables et vous calculez la dérivée avec les formules classiques que vous connaissez. Je reviens au corrigé. La fonction phi est définie avec cette formule. C'est t à la puissance x sur 2 plus t à la puissance 1 moins x sur 2. N'oubliez pas cette formule assez importante, clé. A à la puissance x, c'est exponentielle x ln de a. Donc, t à la puissance x sur 2, il va devenir exponentielle x sur 2 ln de t. T à la puissance 1 moins x sur 2, je la partage en 2, c'est t fois t à la puissance moins x sur 2. Et t à la puissance moins x sur 2, c'est exponentielle moins x sur 2 ln de t. Donc, on voit ici bien que la variable, c'est x. T, pour le moment, elle est fixe. Donc, puis c'est dérivable en tant que composé, somme de fonctions dérivables. Rappelez-vous cette formule, la dérivée de l'exponentielle u, c'est u' fois l'exponentielle u. Et quand je dérive, exponentielle x ln de t, n'oublie pas, je dérive par rapport à x. Donc, ln t sur 2 à la barre, c'est u', et ln t sur 2, je dérive par rapport à x, exponentielle u, moins t. Pourquoi le moins? Parce qu'il y a un moins ici. Le t, à la barre, moins t ln de t exponentielle, moins x ln de t. Je peux factoriser par ln t sur 2, et je remplace exponentielle x ln de t par combien? Par t à la puissance x sur 2. Donc, ln de t sur 2, t, c'est t à la puissance 1, exponentielle moins x ln de t sur 2, et t à la puissance moins x sur 2. Donc, je factorise par ln t sur 2, et j'utilise les formules d'y à la puissance x exponentielle x ln de a. On a le t qui est à la barre va être ici. Donc, voilà la dérivée de ma fonction. Okay. Super. Question suivante. Question suivante.
Alors, dans la question suivante, on demande de déduire les variations. Les variations d'une fonction, il faut dresser le tableau de variation. Donc, il faut étudier le signe de phi'. Phi', on vient de le calculer tout à l'heure. Ben, c'est celle-là. Regardez. J'ai encore factorisé par t à la puissance x sur 2. Ben, je ferai ici 1. Et t à la puissance 1 moins x. Je reviens. Je remplace t à la puissance x sur 2. Donc, cette formule, à la puissance x et exponentielle x ln de 2. Et t à la puissance 1 moins x et exponentielle 1 moins x ln de t. Le t, il est supérieur à 1. Ça fait partie de l'énoncé. Le t est supérieur à 1. Puisque le t est supérieur à 1, le ln de t est positif. L'exponentielle de x ln de t est positif. Donc, toute cette partie, l'équina la barra, elle est positive. Ben, il faut savoir le signe de ce qui est à l'intérieur. Je pose u. Il y a 1 moins x ln de t. U, c'est 1 moins x ln de t. Alors, comme le ln est positif, alors u est positif si seulement si le 1 moins x, elle est positif. Quand est-ce que le 1 moins x est positif? C'est lorsque x est inférieur à 1. Dans ce cas, c'est-à-dire lorsque x est inférieur à 1, faites attention, lorsque x est inférieur à 1, l'exponentielle u, elle est supérieure à 1. Donc, cette partie-là, hadi, et qui n'a le parenthèse, elle est négative, donc fait prime négatif. Donc, pour x inférieur à 1, fait prime négatif. Voilà le tableau de variation. Fait prime négatif entre 0 et 1. N'oubliez pas, le x, elle est entre 0 et 2. Fait prime est négatif entre 0 et 1. Fait prime est positif entre 1 et 2. Donc, la fonction, elle est décroissante, puis croissante. Pour t égale à 0, on a le phi. Voilà la fonction phi et a dit. Pour t égale à 0, pour t égale à 0, vous remplacez, pour x égale à 0, je m'excuse. Si vous remplacez x par 0, c'est t à la puissance 0, c'est 1, plus t. Pour x égale à 1, c'est t, plus, c'est t à la puissance 1 demi, donc racine de t, plus t à la puissance 1 moins 1 demi, lorsque x égale à 1. Donc, c'est aussi racine de t. Donc, phi de 1, c'est 2 fois racine de t. Et lorsque x égale à 2, alors ici, ça serait t à la puissance 1, t à la puissance 0, qui est égal à t plus 1. Donc, rappelez-vous, c'est 1 plus t pour x égale à 1, 2 racine de t pour x égale à 1, et t plus 1 pour x égale à 2. Donc, on obtient ce tableau de variation. Phi décroissante, puis croissante, sa valeur max, il y a 1 plus t, sa valeur min, il y a 2 racines de t. Super. On revient à l'énoncé. La question, c'est on édure les variations. Donc maintenant, retenez que phi, elle est décroissante, puis croissante. Montrez que l'intégrale converge si seulement si x supérieur à 0, entre 0 et 2. Rappelez-vous, la meilleure méthode pour calculer la convergence d'intégrale, c'est de trouver son équivalent aux bornes et le comparer à une fonction de Riemann. C'est ça la meilleure méthode. Revenons à notre corrigé. On veut
étudier la convergence de l'intégrale. Bien, je rappelle la fonction ftx. C'est cette formule qui est énoncée. C'est 1 sur pi t à la puissance x sur 2, facteur de 1 plus t. Okay. Au voisinage de 0, 1 plus t équivalent 1. Donc la fonction il équivaut à une constante. C'est quoi la constante? Grand K, il y a 1 sur p. Je mets constante t à la puissance x sur 2. Pourquoi? Parce que 1 plus t équivalent 1. Ça, c'est k sur t à la puissance alpha. Avec alpha, c'est x sur 2. C'est une fonction de Riemann. Rappelez-vous, les fonctions de Riemann, ils convergent en 0 si seulement si le alpha il est inférieur strictement à 1. Et le alpha ici, c'est x sur 2. Donc x sur 2 inférieur à 1, ça veut dire quoi? X inférieur strictement à 2. Au voisinage de t de plus l'infini, c'est t qui est en plus l'infini parce que le x elle est fixe dans cette question. Alors, 1 plus t maintenant équivalent à t. On l'a déjà vu la dernière fois, qu'au voisinage de plus l'infini, c'est la puissance maximale qui l'emporte, et au voisinage de 0, c'est la puissance minimale qui l'emporte. Et du coup, ma fonction, je reviens ici, ce serait 1 sur pi, c'est la constante, l'équivalent t à la puissance x sur 2, multiplié par le t. 1 plus t, son équivalent au voisinage de plus l'infini, c'est t. Donc voilà l'équivalent de f. Cette fois, c'est k sur t à la puissance alpha. Mais c'est quoi alpha? C'est x sur 2 plus 1. L'intégrale en plus l'infini, je dois ajouter un plus l'infini. L'intégrale de Riemann converge en plus l'infini si seulement si le paramètre alpha est supérieur tout à 1. Ben ici, c'est lorsque x sur 2 plus 1 supérieur à 1, si seulement si x sur 2 positif, si seulement si x sur 2 x positif. Enlever L sur 2, c'est une répétition. Donc, x doit être positif. Et dans la première discussion, le x doit être inférieur à 2. Conclusion, pour que l'intégrale converge, il faut et il suffit que la fonction soit entre 0 et plus... il faut que x soit entre 0 et 2. Question suivante. Ce sont des capsules courtes de 40 minutes, 30 minutes pour corriger quelques parties. Pas tout le problème, mais cette partie déjà fait pas mal à discuter. Je vais la corriger d'abord à part. Montrer que pour tout x, h de 2 moins x égale hx. C'est quoi h? H, c'est l'intégrale entre 0 plus l'infini de f de x de 2. Le programme de l'ECS stipule que lorsqu'il y a un changement de variable, c'est le concours qui doit vous donner le changement de variable. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à vous de trouver le changement de variable. Le concours doit donner le changement de variable. Donc, essayons de voir cette question. h2 moins x égale h de x. N'oubliez pas, hx, c'est l'intégrale de f de x. On va vous corriger pour voir l'idée de cette question. N'oubliez pas, il y a un changement de variable proposé. H de 2 moins x, c'est l'intégrale entre 0 plus l'infini de ft 2 moins x. Donc le x devient 2 moins x. C'est ça la relation, la formule de ft x lorsque je remplace x par 2 moins x. Je factorise par 1 sur p, c'est une constante. T à la puissance 2 sur 2, c'est t à la puissance 1. Je le fais sortir. Et t à la puissance moins x sur 2. L'énoncé propose un changement de variable u égale 1 sur t. D'abord, on essaie de voir l'effet du changement de variable sur les bornes. Quand t tend vers 0, le u qui est égal à 1 sur t tend vers plus l'infini.
Donc, ce 0 réagit à plus l'infini. Le plus l'infini, ici, il va devenir 0. Donc, l'intégrale de 0 plus l'infini va devenir l'intégrale de plus l'infini 0. du sur dt, quand je dérive u par rapport à t, c'est moins 1 sur t carré. Et ça, c'est égal à moins u au carré. Donc, le dt, je le fais passer de ce côté, je divise moins u carré de ce côté. Donc, dt, c'est moins du sur u carré. De sorte à ce que si je reviens à mon intégrale, qu'est-ce qu'il devient? Les bornes, qu'est-ce qu'on a dit? Et très bien. 0 plus l'infini devient plus l'infini 0. Le moins, j'aime de cette formule. OK? U, parce que 1 sur t, c'est u. OK? 1 sur t, c'est u. Voilà. Le 1 sur t, c'est u. T à la puissance moins x sur 2, parce que là, elle force tous les u à la puissance moins x sur 2, parce que t, c'est 1 sur u. Et le 1 sur 1 plus t devient 1 sur 1 plus u. Et là, il y a une petite erreur que je dois rectifier. Le dt, le dt, je n'en jamais. Le dt, c'est moins du sur u au carré. OK? Qui va simplifier le u. Le u carré, d'ailleurs, va simplifier. U carré, le u, j'ai oublié le 1 sur u carré, d'ailleurs. Il faut l'ajouter, du sur u carré. Pour que 1 sur u au carré, u simplifie, le u titral ici, finalement, c'est la relation est. Après, avec le u au carré que j'ai oublié de le corriger, je n'ai pas le moment, le moyen pour l'ajouter devant, mais du sur u au carré. Donc, tout calcul ou toute simplification, il y a la formule qui n'a rien d'autre que f de x. On dit que la variable il est muette, je peux remplacer u par t ou ça sera f de x. Donc, avec un changement de variable, faites attention au bord, vous faites attention à remplacer dt par son expression, vous allez trouver le résultat qu'il demande. Après, une question de géométrie, pas très très fréquent dans les CNAEM ECS, mais ils l'ont donné cette fois. Montrer que les deux points sont symétriques. Mxy et M' de moins x sont symétriques par rapport à la droite d'équation x égale a. Qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, ils ont le même y. C'est des x qui sont différents. Si je fais un petit dessin simple, rappelez-vous, on a dit ils ont les mêmes ordonnées, les mêmes y. Donc, M et M' sont dans la même altitude. Ils ont le même y. Celui-là, c'est x. Et celui-là, c'est 2 moins x. La valeur maximale, il y a 2. La valeur minimale, c'est 0. Pour que ce point et ce point soient symétriques par rapport à cette droite, il faut que la droite passe par le milieu. C'est ça, symétrique. Donc, il faut que cette distance soit égale à cette distance. Ou bien, il suffit de vérifier que 1, c'est le milieu des points x et 2 moins x, qui est le cas. Donc, si on fait x plus 2, 1 moins x sur 2, on trouve 1. Donc, 1, c'est le milieu de ces deux points. Donc, cette droite, c'est ce qu'on appelle la médiatrice. C'est l'axe de symétrie du segment M'. À quoi ça va servir cette question? Ça va servir pour la question suivante en relation avec la courbe. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? La dernière question, c'est justifier. La dernière question qu'on va discuter ensemble dans une prochaine vidéo. Je vais finir cette partie 2.
Justifie que la droite d'équation x égale à 1 est un axe de symétrie de la courbe. Ben, revenons aussi à notre... Ça, c'est un point de la courbe. Ça, c'est un point de la courbe. Ils sont symétriques. Il suffit de vraiment voir que les deux points M et prime sont des points de la courbe. Ils sont symétriques d'après la question suivante, mais est-ce qu'ils sont des points de la courbe? Ben oui. X, f de x, c'est un point de la courbe. Mais rappelez-vous que f de x égale à f de 2 moins x. Donc, m et m', ils ont la même ordonnée. Et ce sont deux points de la courbe. Pourquoi? Parce que f de 2 moins x est égal à f de x. Donc, d'après la question de tout à l'heure, ils sont symétriques parce que ce sont deux points de la courbe. Ils ont le même x et ils ont les mêmes y. D'après la question tout à l'heure, x, l'autre c'est 2 moins x, f de moins x, mais f de x c'est f de 2 moins x. Et voilà, on a ainsi démontré dans cette petite vidéo la dernière question qui nous intéresse. Je vous fais découvrir la suite de l'énoncé. On va revenir là-dessus après dans une prochaine vidéo. C'est la question 4 et 5 et 6. Il y a pas mal de choses à se dire encore là-dessus. Travaillez à la partie, préparez-la. Ben, j'espère le plus tôt possible, je vais revenir vous corriger cette question. Voilà, merci pour votre attention. Bye bye et à la prochaine. Merci à tout le monde. Donc, bye bye.